Parfois, lorsque je ferme les yeux, elle entre dans mes pensées. C'est une grande ado, une jeune adulte, elle n'a pas 20 ans. La vie devant elle et l'humanité derrière. Elle est la dernière humaine de cette terre. Elle est l'humanité entière. Il me vient alors une folle envie de la rencontrer et de savoir qui elle est. Si elle aime le chocolat et la musique rock, si elle a de l'humour, ou simplement si elle nous en veut. Il était une fois, dans les denses et mystérieuses forêts des Ardennes, une jeune fille que ses parents avaient prénommée Lisa. Maman, je sais pas si tu te souviens, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Chaque jour, ou presque, Lisa s'assied à l'ombre de ce chêne bien plus vieux qu'elle, face à l'immense vallée boisée, et elle parle à cette mer qu'elle n'a jamais connue. Enfin, disons plutôt qu'elle parle à un souvenir fabriqué de toutes pièces grâce à une photo jaunie et un vieil enregistrement que son père lui passe dès qu'il a un verre dans le nez. Autant dire souvent. 18 ans. Paraît que je suis une adulte maintenant. Enfin, ça, c'est papa qui le dit. Cette grande ado trouve quelque chose de réconfortant dans l'idée que les ondes radio seraient peut-être capables de toucher l'âme de sa mère où qu'elle se trouve. Alors, chaque jour ou presque, elle vient déposer quelques mots sur les ondes et les laisse propager silencieusement à des kilomètres à la ronde. Il m'a sûrement préparé un de ces fichus gâteaux angelés immangeables. Oh là là! Sam, t'es vraiment un couillon. Oui, ça va, t'inquiète, on y va. Bon, à demain. Sam, viens, on va voir le piège que j'ai installé hier. Lisa, Sam et son père vivent sur un lopin de terre entouré de 2 cours d'eau. Une île, quoi. L'eau, c'est ce qui les protège du monde extérieur. Enfin, ce qu'il en reste. Je serai à 5 km de la borne dans quelques heures. L'insuline, blablabla, on sait. Ah, les FM, ces petits messages qui tournent en boucle sur les fréquences hertziennes depuis des décennies. Seul vestige d'un monde qui finissait de se noyer. 15 à 60 ans sont priés de se présenter à la caserne militaire la plus proche pour un Ces bornes radiosolaires, on en trouve un peu partout en Europe. Elles répètent inlassablement, à qui tendra l'oreille, les messages qui leur ont été confiés. Des cris de détresse, d'espoir et de solitude mortelle. Ces reliques du passé, Lisa les connaît par cœur. En tout cas, ceux qui émettent dans son secteur. Viens Sam, on accélère. Mais il est où ce piège? Je l'avais attaché à cet arbre, pourtant je... Et merde! La corde a lâché, papa va me tuer si je perds encore un piège. Sam, reste là. Je sais, je peux pas, mais l'eau est super basse, je me dépêche. Mais arrête, je suis plus une gosse là. Et tu vas rameuter des potes à force d'aboyer. Promis, je ne pose pas un pied sur l'autre rive, ça te va? Je mets juste les pieds dans l'eau. Je l'ai! Un FM? Sam! J'ai trouvé un FM! Cette voix, on dirait... Mais ta gueule, Sam! Sérieux! Je crois que je reconnais cette voix. Il faut que je me rapproche de la borne. Je vais faire vite. Tu montes la garde, j'en ai pour 1 minute. Lisa! Lisa! Papa? Je sais pas à quoi j'ai touché là, mais... Mais qu'est-ce que t'as foutu encore? Comment est-ce que j'ai foutu? Ça fait 1 heure que je t'attends pour protéger les panneaux. Bah j'ai voulu le faire moi-même. Mais je t'avais dit de débrancher le courant avant de faire ça. T'as fait une surtension là. T'avais aussi dit que tu serais là pour m'aider. Hein. Ah oui, ça va, c'est bon, j'arrive, touche plus à rien. Oubliant presque sa découverte, Lisa court à son secours. Car si elle est mauvaise chasseresse, au grand dam de son père, elle est excellente mécanicienne. Et parfois, elle se demande qui a le plus besoin de l'autre.
qu'est-ce que tu faisais? Désolé, je me baladais et j'ai pas vu le temps passer. Oh, merci. Bon, la prochaine fois, tu m'attends. J'étais en chemin. Ouais, bah la prochaine fois, tu pars pas en vadrouille avant une tempête. Pourquoi t'es trempé? C'est juste que j'avais attaché un piège à un arbre et la corde a cassé, du coup, Du coup, tu nous as encore perdu un piège. Mais c'est bon. Je vais t'en faire un, moi, de piège. Non mais, hé, sérieusement? Lisa, j'ai pas fini, reviens ici. Hé, papa! Tu sais quoi? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu m'engueuleras demain, d'accord? Allez, viens, on rentre. On dirait que t'avais raison pour une fois. Il va y avoir une tempête. Pourquoi il fait tout noir? Bah, les plombs ont dû sauter pendant que je veux protéger les panneaux. Attends, je vais aller voir. C'est pas plutôt moi qui... Ah, ça va. J'avais remettre tes fusibles avant même que tu sois né. Si tu le dis. Papa? Ça va? T'es où? Je vois rien, bordel. Papa? Bon anniversaire! Mais t'es un grand malade. Ça t'amuse de trouver le moyen de me faire ça chaque année? Fais un vœu. T'as souhaité quoi? Bah, je vais pas te le dire. Allez, vas-y, je le dirai à personne. Tes blagues sont pourries, pas. Chaque année, depuis qu'elle est en âge de souffler ses bougies, Lisa fait le même vœu. Remonter le temps pour vivre comme dans un de ces films qu'elle regarde en boucle sur la petite TV cathodique de ce bunker qu'ils appellent Maison. Mais aujourd'hui, pour la première fois, Lisa a fait un autre souhait. Un souhait qu'elle ne dira pas à son père, car elle le sait. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre. J'ai demandé que tu me laisses enfin boire ta liqueur de poire. Je suis une adulte maintenant. C'est toi qui l'as dit. D'un coup sec. Ok. C'est dégueulasse. C'est toujours comme ça la première fois. Et puis on s'y fait. Ça aide la médecine à couler. Hein? Rien. Rien, c'est très bien. Ne bois pas, c'est mieux. Hé, Lisa, tu sais quoi? Non. Bah, réfléchis. Oh non, pas. Je suis trop vieille pour jouer à ça. Quoi? C'est notre rituel! On n'est jamais trop vieux pour un rituel. Tu m'aimes? Je t'aime! Allez, viens. Allez, viens danser un peu avec ton vieux père. Tout est beau en haut de la montagne. J'adorais entendre ta mère chanter. J'aurais pu écouter des heures. Je t'aime, ma fille. Moi aussi, je t'aime, papa. Tu sais que quand j'étais petit, je voulais être pompier. Ouais. Et puis je voulais sauver le monde. Voilà. Est-ce qu'on est con quand on est jeune? Ah bah merci. Non, bah non, pas toi. Pas toi. Puis la guerre. Tu la vois jamais venir jusqu'à ce qu'elle tombe sur ta maison, sur tes voisins, et là... Puis là, tu peux plus sauver personne. Mais toi, tu connaîtras jamais tout ça. Toi, t'as de la chance. Ouais, toi, t'as beaucoup de chance. Tu sais pas la chance que t'as dans la vie, toi. Si tu le dis. Bon, viens, je pense qu'il est l'heure d'aller dormir, là. Non! Mais Lisa! Il faut que tu te rendes compte! Tu sais ce que les hommes, ils font entre eux? Ils se font souffrir! Ils se font du mal! Et je dis les hommes et les femmes aussi, hein? Mais toi, ton âme, elle est pure. Tu vois? Personne ne te fera jamais souffrir. Parce que la guerre, c'est la pire chose que les hommes, ils aient inventée. C'est fini, pas. La guerre, elle est finie. Allez, viens, on va dormir. Ah, tu ressembles tellement à ta mère, parfois. Tu savais qu'elle aimait les tournesols? Comme toi. Oui, elle en avait peint partout sur la maison à Oufalise. Je sais. Eh, tu veux savoir la vérité? Je trouvais ça dégueulasse, ces peintures.
Fais dodo, papa. Saloperie de vent. La tempête s'annonce terrible. Lisa creuse sa mémoire pour trouver la réminiscence d'un tel déchaînement, quand son fil de pensée est interrompu par le souvenir du FM de tout à l'heure. Mince. Elle risque de détruire le message. Quelles étaient les chances pour qu'elle tombe sur cette voie le jour de son 18e anniversaire? Et si c'était un signe? En tout cas, c'était un espoir qu'elle n'était pas prête de laisser s'envoler. Sam, tu m'attends ici, d'accord? Je reviens. C'est elle. C'est pas possible autrement. Je sais pas ce que tu t'imagines. Faut que je rentre. Et merde! Je pensais pas que le niveau monterait si vite! Sam! Sam, t'es où? Papa! Lisa! Qu'est-ce que tu fous? Bon, tu m'expliqueras plus tard. Faut qu'on le fasse traverser d'abord. Veuillez décliner votre identité. Lisa, ne bouge plus! Dans une autre vie, Frank avait côtoyé pas mal de ces machines, les bots. À l'inverse de Lisa qui, en cet instant précis, avait oublié toutes les leçons de survie de son père et se mit à courir. Mettez-vous immédiatement. Surprenez de ne pas bouger! Mettez-vous à genoux, les mains derrière la tête. Si Lisa s'était souvenue des leçons de son père, elle se serait rappelé que ces petits bijoux de technologie attirés par les voix humaines et les bruits suspects pouvaient vous exécuter sur le champ si leur algorithme vous identifiait comme une menace à l'ordre public. Qu'est-ce que je fais? Mais ce qu'il te dit, bordel! Nous allons procéder à votre arrestation. Papa! Regarde-moi, Lisa! Lisa, regarde-moi! Concentre-toi sur moi! Concentre-toi sur ma voix! La curiosité est un vilain défaut. Un défaut qui a toujours coûté très cher à l'humanité, que l'on soit 1 ou 1 milliard.